Le modèle OSI, Open Systems Interconnection, décrit comment les données transitent entre deux systèmes en réseau. Tu as déjà travaillé sur les couches basses, physique, liaison de données, réseau, adressage IP, routage, NAT, et une partie de la couche transport, TCP, UDP, port. Ce cours se concentre sur les couches 4 à 7, transport, session, présentation et application. Ces couches sont celles que tu manipuleras le plus en cybersécurité applicative et en test d'intrusion. Couche 4, transport. La couche transport est responsable de la communication de bout en bout entre deux processus sur deux machines. Tu connais déjà TCP, Transmission Control Protocol, et UDP, User Datagram Protocol. Voici les points essentiels à retenir pour la sécurité. TCP est un protocole orienté connexion. Avant tout échange de données, il établit une connexion via le mécanisme dit du triple poignet de main, three-way handshake. Le client envoie un segment SYN, synchronisation, au serveur. Le serveur répond avec un segment SYN, ACK. Synchronisation plus accusé de réception. Le client confirme avec un segment ACK, accusé de réception. Cette séquence est fondamentale pour comprendre des attaques comme le SYN flood, inondation de SYN, où un attaquant envoie une multitude de SYN sans jamais compléter la connexion, saturant les ressources du serveur. TCP garantit la livraison ordonnée des données, la détection d'erreurs et le contrôle de flux. UDP, à l'inverse, n'établit pas de connexion. Il envoie des datagrammes sans accuser de réception, ce qui le rend plus rapide mais moins fiable. DNS utilise UDP par défaut. Port 53, comme tu l'as vu dans l'activité précédente. Les protocoles de streaming vidéo ou audio utilisent également UDP. Les ports sont définis à la couche 4. Un port est un numéro sur 16 bits de 0 à 65 535, qui identifie un service ou une application sur une machine. Les ports dits bien connus vont de 0 à 1023. Par exemple, port 80, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, port 443, HTTPS, HTTP sécurisé, port 22, SSS, Secure Shell, port 21, FTP, File Transfer Protocol, port 25, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, port 53, DNS, Domain Name System, port 3306, MySQL, port 5432. Merci d'avoir patienté. Afin de traiter votre demande, je dois vous transférer un superviseur. Je n'ai pas l'autorité pour appliquer cette mise à jour à votre compte. Et MP, en tête, visée, visite, vidéovise, visite. MP, en tête, crucial, visite. Chaque porte ouvert représente une surface d'attaque potentielle. Couche 5, session. La couche session gère l'établissement, le maintien et la terminaison des sessions de communication entre deux applications. Dans la pratique moderne, les protocoles applicatifs intègrent souvent eux-mêmes cette gestion. Par exemple, HTTP 1.1 gère la persistance de connexion via l'entête connexion Keep Alive. En cybersécurité web, le concept de session prend un sens très concret. Une session HTTP est une série d'échanges entre un navigateur et un serveur, associés à un identifiant unique, souvent stocké dans un cookie ou transmis dans l'URL. La gestion défaillante de ces identifiants de session est à l'origine de nombreuses vulnérabilités. Vol de session, session hijacking, fixation de session, session fixation, ou encore prédiction d'identifiants. Couche 6, présentation. La couche présentation s'occupe de la représentation des données, encodage, décodage, compression et chiffrement. Elle assure que les données envoyées par une application sur un système sont lisibles par l'application réceptrice sur un autre système. Exemple concret, le chiffrement TLS, Transport Layer Security, opère à cette couche. Quand tu accèdes à un site en HTTPS, les données HTTP sont chiffrées par TLS avant transmission. L'encodage Base64 est utilisé pour représenter des données binaires sous forme de texte ASCII. On le retrouve souvent dans les entêtes d'authentification HTTP ou dans les tokens JSON Web Token. La compression gzip est appliquée au corps de réponse HTTP pour réduire la taille des données transférées. Comprendre cette couche est important pour l'analyse de trafic. Avec Wireshark, par exemple, tu dois savoir distinguer le trafic chiffré du trafic en clair et comprendre les mécanismes de négociation TLS, Handshake TLS, qui précèdent l'échange de données sécurisées. Couche 7, application. La couche application est la plus haute du modèle OSI. C'est celle avec laquelle les utilisateurs et les développeurs interagissent directement. Elle fournit des services réseau directement aux applications. Les protocoles les plus courants à cette couche sont HTTP et HTTPS, navigation web, APIs, DNS, résolution de nom, déjà étudié, SMTP, IMAP, POP3, messagerie électronique, FTP, SFTP, transfert de fichiers, SSH, accès distance sécurisé, LDAP,
Lightweight Directory Access Protocol. Annuaire d'entreprise. SNMP. Simple Network Management Protocol, supervision réseau. En cybersécurité offensive et défensive, la couche application est la principale cible des attaques modernes. Injection SQL, cross-site scripting, server-side request forgery, etc. Comprendre en profondeur ces protocoles est donc absolument fondamental. Focus sur HTTP, le protocole DU Web. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, est le protocole de communication du web. Il fonctionne sur un modèle requête-réponse entre un client, généralement un navigateur, et un serveur web. HTTP est un protocole sans état, stateless. Chaque requête est indépendante. Le serveur ne mémorise pas les échanges précédents entre deux requêtes, d'où la nécessité des mécanismes de session vus à la couche 5. Structure d'une requête HTTP. Une requête HTTP est composée de une ligne de requête, méthode plus chemin de la ressource plus version du protocole. Exemple, get_index.html http 1.1. Des entêtes, header, paire clé, valeurs qui transmettent des métadonnées. Exemple, host, user agent, accept, cookie, authorization, content type, un corps, body, présent uniquement pour certaines méthodes. Post, put, patch, contient les données envoyées. Les méthodes HTTP les plus importantes. Get récupère une ressource. Les paramètres passent dans l'URL. Exemple, get_search, Q égale cybersec. Post, envoie des données au serveur. Formulaire, création de ressources. Les données sont dans le corps de la requête. Put, remplace une ressource existante. Patch, modifie partiellement une ressource. Delete, supprime une ressource. Head, identique à get mais sans corps de réponse. Utilisé pour vérifier l'existence d'une ressource. Option, interroge le serveur sur les méthodes autorisées pour une ressource. Utilisé notamment dans le mécanisme CORS. Cross-Origin Resource Sharing. Structure d'une réponse HTTP. Une réponse HTTP comprend une ligne de statut, version du protocole, plus code de statut, plus message. Exemple, HTTP 1.1200 OK. Des entêtes de réponse, content type, set cookie, cache control, location, access control à la origin, strict transport security, etc. Un corps, le contenu de la réponse. Page HTML, données JSON, images, etc. Les codes de statut HTTP sont regroupés par famille. Un XXX informationnel sans continu. 2XXX succès 200 OK, 201 created. 204 no, content. 3XX reactuar. 301 moved permanently. 302 found. 304 not modified. 4XX erreur client. 400 bad request. 401 unauthorized. 403 forbidden. 404 not found. 405 method not allowed. 429 too many requests. 5xxe error server. 500 maternal server error. 502 bad gateway. 503 service unavailable. En test d'intrusion, les codes de statut sont extrêmement informatifs. Un 403 indique une ressource existante mais interdite. Un 401 indique une ressource nécessitant une authentification. Un 500 peut révéler un comportement anormal du serveur suite à une injection. En tête, HTTP critique en sécurité. Certains en tête, HTTP, ont une importance capitale pour la sécurité. En tête de requête, host indique le nom de domaine cible. Manipuler cette en-tête peut entraîner des attaques de type host header injection. Cookie transmet les cookies de session au serveur. Un attaquant qui vole ce cookie peut usurper l'identité de la victime. Authorization transmet les credentials d'authentification. Le schéma bearer est utilisé avec les JSON Web Tokens. Referrer indique l'URL d'origine de la requête. Peut fuiter des informations sensibles. X est forwarded for indique l'adresse IP originale du client derrière un proxy. Peut être falsifié pour contourner des restrictions d'IP. En tête de réponse de sécurité, strict transport sécurité force le navigateur à utiliser HTTPS pour les futures connexions. Content Security Policy définit les sources de contenu autorisées, limitant les attaques de type cross-site scripting. XFrame Option empêche l'inclusion de la page dans une iframe, protégeant contre le clickjacking. X Content Type Options empêche le navigateur de deviner le type MIME, réduisant certaines attaques. Set Cookie avec les attributs secure, HTTP Only, SameSite, contrôle la sécurité des cookies. HTTP 1.1
HTTP2 exateslas HTTP3. HTTP 1.1 est la version la plus répandue et la plus connue. HTTP2 introduit le multiplexage, plusieurs requêtes simultanées sur une seule connexion TCP, la compression des entêtes et le push server. HTTP3 remplace TCP par KIK, protocole basé sur UDP, pour réduire la latence. Pour un pentester, la version HTTP utilisée peut influencer les techniques d'attaque et les outils à utiliser. La grande majorité des outils d'audit web travaillent nativement en HTTP 1.1, mais supportent de plus en plus HTTP 2. HTTPS ETTLS, la sécurisation de HTTP. HTTPS n'est pas un protocole distinct. C'est HTTP encapsulé dans une couche TLS. TLS assure la confidentialité, les données sont chiffrées. Un attaquant qui intercepte le trafic ne peut pas le lire. L'intégrité, les données ne peuvent pas être modifiées en transit sans être détectées. L'authentification du serveur. Le certificat numérique du serveur garantit que tu parles bien au bon serveur. Protection contre les attaques de type homme du milieu. Le processus de négociation TLS Handshake, se déroule ainsi. Le client indique les algorithmes de chiffrement qu'il supporte. Le serveur répond avec son choix et son certificat. Les deux parties échangent des clés pour établir une clé de session symétrique, puis les données HTTP transit chiffrées. En analyse de sécurité, un certificat TLS mal configuré, auto-signé, expiré, algorithme faible, nom de domaine incorrect, est une vulnérabilité à signaler dans un rapport de pentest. API Relation, HTTP et les API REST. Une interface de programmation applicative, Application Programming Interface, de type REST, voilà State Transfer, utilise HTTP comme protocole de communication. Les API REST sont omniprésentes dans les applications modernes. Elles respectent des conventions. Les ressources sont identifiées par des URL, Uniform Resource Locators. Exemple, /API Users 42 désigne l'utilisateur avec l'identifiant 42. Les méthodes HTTP définissent l'action, get pour lire, post pour créer, put, patch pour modifier, delete pour supprimer. Les données sont généralement échangées au format JSON, JavaScript Object Notation. Les API REST sont des cibles de premier choix en test d'intrusion, mauvais contrôle d'accès, accès à des ressources d'autres utilisateurs, absence d'authentification sur certains endpoints, injection dans les paramètres. Exposition de données sensibles dans les réponses. Point clé. À retenir. La couche 4, transport, gère TCP UDP et les ports. TCP établit une connexion via le triple handshake avant tout échange. La couche 5, session, gère l'établissement et le maintien des sessions. En web, les sessions utilisateurs sont gérées par des identifiants de session. La couche 6, présentation, gère l'encodage, la compression et le chiffrement. TLS opère à cette couche. La couche 7, application, héberge les protocoles utilisateurs comme HTTP, DNS, SMTP, FTP, SSH. HTTP fonctionne en requête-réponse et sans état et utilise des méthodes get, post, put, delete et des codes de statut. Les entêtes HTTP véhiculent des informations de sécurité critiques, tant côté requête que côté réponse. HTTP S égale HTTP plus TLS. TLS garantit la confidentialité, l'intégrité et l'authentification du serveur. Les API REST utilisent HTTP et sont des cibles majeures lors des tests d'intrusion applicatifs.